Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans l'émission Présence protestante. Le 3 octobre dernier, les pratiquants du judaïsme ont fêté Sukkot, la fête des tentes. Fête qui trouve ses origines dans l'Ancien Testament et qui avait pour but de se souvenir de la période du nomadisme lorsque les Israélites traversaient le désert pour atteindre la terre des libertés. Cela a inspiré la pasteure Marie-Pierre Thonon à méditer sur l'importance du sel, non seulement dans la Bible, mais simplement aussi dans nos vies. Le sel revêt une importance capitale dans l'existence de tout un chacun. Il symbolise la saveur, mais aussi la conservation, la purification et surtout le signe de l'alliance qui nous relie au divin. Nous écoutons la pasteure Marie-Pierre Thonon. À de nombreuses reprises, les textes bibliques évoquent le sel. C'est vous qui êtes le sel de la terre. À toutes les offrandes végétales que tu présenteras, tu ajouteras du sel. Tu ne laisseras pas ton offrande végétale manquer du sel de l'alliance de ton Dieu. Avec tous tes présents, tu présenteras du sel. Quand tu auras achevé le sacrifice pour le péché, tu présenteras un taureau sans défaut et un bélier sans défaut pris sur le petit bétail. Tu les présenteras devant le Seigneur. Les prêtres jetteront du sel sur eux et les offriront en holocauste pour le Seigneur. Tous ces textes et d'autres passages encore qu'il serait trop long d'énumérer ici amènent une tension. Là où il est question de sel, il est question toujours de vie ou de mort, et pas toujours à la manière dont nous nous y attendons, comme par exemple dans le 2e livre des Rois. Les hommes de la ville dirent à Élisée : « La ville est agréable à habiter, comme tu le vois, mon Seigneur. Mais l'eau est mauvaise, et la terre provoque des fausses couches. » Il dit : « Apportez-moi un plat neuf, et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il sortit vers la source de l'eau, y jeta du sel et dit : « Ainsi parle le Seigneur, j'ai assaini cette eau. Elle ne causera plus ni mort ni fausse couche. » L'eau fut assainie jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Dans cette eau déjà mauvaise, Élisée jette du sel. Avouez que, de notre point de vue moderne, cela semble stupide, et cela ne fait qu'empirer la situation. Voilà l'eau toute salée. Qu'en était-il de l'eau de la Genèse ? Nous lisons dans le livre des Commencements : Dieu dit qu'il y ait une voûte au milieu des eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit la voûte et il sépara les eaux qui sont au-dessus de la voûte et les eaux qui sont en dessous de la voûte. Et il en fut ainsi. Dieu appela la voûte ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, 2e jour. Rachi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, rabbin Salomon, fils d'Isaac, né à Troyes en France en 1040 et mort en 1105, qui reste jusqu'à aujourd'hui la référence en matière de commentaires rabbiniques, Rachi commente ainsi cet épisode des commencements. Lorsque les eaux d'en bas furent séparées des eaux d'en haut, elles se mirent à pleurer parce qu'elles se retrouvaient sur terre dans un lieu impur. Le saint, béni soit-il, leur dit : « Calmez-vous, je vais ordonner pour vous l'offrande de l'eau à Sukkot. » Dieu ordonne donc une libation pour l'eau lors de la fête de Sukkot. Mais les eaux d'en bas, les eaux salées des mers, restaient tristes, car cela n'avait lieu qu'une seule fois par an. Alors le saint, béni soit-il, conclut avec elles une alliance, selon laquelle tous les sacrifices seraient accompagnés de sel. Le drame vécu par les eaux d'en bas est terrible. Sans avoir choisi, les voilà séparées des eaux d'en haut qui ont le privilège de rester dans la pureté auprès de Dieu, dans le plus haut des cieux, au-dessus du firmament. Vous pensez bien, les eaux d'en bas n'aspirent qu'à se rapprocher à nouveau de cette sainteté. Elles n'ont plus qu'une idée en tête, être enfin auprès de Dieu, retrouver les eaux d'en haut. Voici, nous dit Rachi, le sel,
matière minérale présente dans l'eau, retirée par évaporation et associée à toute offrande, le sel représente l'aspiration de tout être terrestre à retrouver la sainteté d'avant la séparation, à vivre à nouveau dans la proximité de Dieu, le Saint, béni soit-il. Le sel fait accepter l'impureté d'ici-bas en la reliant à la sainteté de la résidence de Dieu. Allons plus loin. Lorsque l'on parle d'offrande, nous savons maintenant pourquoi nous parlons aussi de sel. Souvenons-nous que lorsque l'on parle d'offrande, telle qu'évoquée dans le livre du Lévitique, on parle forcément aussi de prêtres, car ce sont les prêtres qui sont les professionnels de l'offrande, et c'est par eux que passent les mots justes, les gestes justes. Ils sont les garants de la bonne tenue du rituel et de son succès. Par eux revient la bénédiction, à travers une offrande bien salée, pratiquée dans les règles prescrites. À y regarder de plus près, tous les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament qui évoquent le sel trouvent un éclairage nouveau dès lors qu'ils font mémoire d'une offrande sincère et bien faite, en vue de réparer une séparation, de retrouver une sainteté perdue et de retourner au plus près de Dieu dans son alliance. Pour le chrétien, à travers tout le Nouveau Testament, le sel invite à entrer dans une nouvelle démarche. Il nous faut non plus seulement confier aux prêtres le soin de nos offrandes, mais nous sommes invités à être nous-mêmes et à tout moment les prêtres d'une offrande parfaite. C'est vous qui êtes le sel de la terre, interpelle Jésus. C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Même jusque dans le livre de la Révélation, l'Apocalypse, il chante un chant nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as acheté pour Dieu par ton sang des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux, pour notre Dieu, un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. » Nous sommes appelés à être le sel de la terre, être pleinement humains, avec nos petits et gros défauts, nos errances, nos imperfections, avec nos tout petits projets, nos tout petits succès, mais cependant aspirer à retrouver à tout moment la proximité d'avec Dieu, à chercher la sainteté en lui et la paix en son alliance. Nous sommes appelés à être le sel de la terre pour nous-mêmes et aussi dans l'intercession pour les autres. Restons attentifs. La parole qui va sortir de ma bouche aura-t-elle pour le Seigneur un parfum d'offrande ? Les gestes que mes mains vont accomplir participeront-ils dans la joie à la réconciliation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas ? Ou risquent-ils d'affadir le sacrifice du Christ et de séparer encore plus ce que Dieu voudrait rassembler ? Restons attentifs afin que la séparation du sel ne soit pas une fatalité à subir, mais bien l'occasion pour chacun et chacune de vivre, penser, parler et agir en vue d'un rapprochement avec Dieu et avec tous nos frères humains. Ayons du sel en nous-mêmes et soyons en paix les uns avec les autres. Vous êtes le sel de la terre et de ce monde la lumière. Si le sel s'affadit, s'il perd de sa saveur, au marché du samedi, quelle sera sa valeur ? Vous êtes le sel de la terre et de ce monde la lumière. Caché sous le boisseau, sans la moindre lueur, qui saurait que c'est beau en ouvrant l'œil du cœur. En lui était la vie,
êtes le sel de la terre et de ce monde la lumière. Si le sel s'affadit, s'il perd de sa saveur, qui dira l'inédit d'ineffable splendeur? Vous êtes le sel de la terre et de ce monde la lumière, caché sous le boisseau sans la moindre lueur, et le témoin d'en haut, la ville sur une hauteur. En vous est la vie, la lumière vous inonde, il brille dans l'obscur, et l'obscur ne l'a pas pris, ni hâte ni compris. Sois un vivant vitrail, même s'il te faut quitter les rails, face à l'ogre qui dévore, devenir simplement léger et joyeux, photophore. Sois un vivant vitrail, même s'il te faut quitter les rails, face au juge qui déplore, devenir simplement léger et joyeux, photophore. Sois un vivant vitrail, même s'il te faut quitter les rails, face au cochon qui dort, devenir simplement léger et joyeux, photophore. Photophore. C'était Présence protestante. Vous pouvez réentendre la méditation de la pasteure Marie-Pierre Thonon sur le symbolisme du sel qui donne de la saveur à la vie sur Ovio et aussi sur notre site www.aprt.be. Une excellente soirée sur la première et à samedi prochain.